Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans Décryptage, votre rendez-vous d'analyse sur Africa 24. Faire de la diaspora un acteur pleinement intégré aux ambitions économiques nationales représente aujourd'hui un enjeu stratégique majeur. Dans cet entretien, Kumba Diokane, présidente de Global View, partage son analyse sur les défis et les opportunités liées au rapprochement entre les institutions publiques, les investisseurs et les communautés ivoiriennes établies à l'étranger. Madame Kumba Diokane, bienvenue sur Africa 24. Le forum Diaspora for Growth répond à un besoin de rapprochement entre l'État et sa diaspora. Quel constat a motivé son organisation? Alors, un constat très simple. Le constat, c'est les Africains de la diaspora, pas spécialement les Ivoiriens, mais ont beaucoup de mal à investir dans leur pays d'origine, par distance déjà géographique, par tracasserie administrative, par méconnaissance du climat des affaires et du code des investissements. Et nous sommes ce cabinet Global View qui a pensé à mettre en contact les Ivoiriens de la diaspora et leur administration. Donc l'idée, c'est de dire maintenant, vous avez les décideurs en face, politiques, vous avez l'administration, vous avez toutes les informations nécessaires pour investir chez vous et il n'y a plus à hésiter maintenant. Cette édition parisienne a mobilisé de nombreux participants et partenaires. Quel bilan faites-vous en termes de participation et de retombées? Des centaines d'Ivoiriens sont venus de partout, de la France, mais aussi d'Europe. Et nous avons eu un roadshow à Milan le 6 juin dernier, qui a vu la participation de plus de 700 personnes. À Paris, nous sommes aussi des centaines de personnes, de participants. Et c'est une très grande édition, parce que nous avons déjà accueilli 6 à 7 ministres du gouvernement quand même, donc d'où l'intérêt vraiment de cette diaspora-là. Et en plus, c'est le nouveau plan national de développement en Côte d'Ivoire qui appelle la diaspora aussi à prendre part dans ce plan d'investissement parce que c'est 70%, un peu plus d'ailleurs, 72% de ce plan national de développement qui est dévolu au secteur privé. Donc sur 115 000 milliards, il faut que la diaspora puisse prendre sa part de ces 72%. Donc aujourd'hui, à Paris, beaucoup d'intérêt, beaucoup de manifestations d'intérêt, beaucoup d'intentions d'investissement, beaucoup de création d'emplois, sans oublier que nous sommes aussi avec le ministère de la Jeunesse dans cette opération. L'agence Emploi Jeunes qui a lancé pratiquement 600 offres d'emploi aux jeunes de la diaspora. Donc c'est une très grande édition et on verra les effets sous peu. Plusieurs panels et rencontres ont rythmé cette étape parisienne. Quel enseignement majeur retenez-vous des échanges? Beaucoup de thématiques ont été retenues, allant de la création d'emplois, la politique d'attractivité du territoire, mais aussi les success stories, des personnes qui sont parties de rien, qui aujourd'hui ont des centaines d'emplois, même plus dans leur pays d'origine. Nous avons organisé des séances de pitch pour les jeunes porteurs de projets avec des financements à la clé de l'agence Emploi Jeunes. Donc vraiment beaucoup de thématiques intéressantes sur la fiscalité, sur l'environnement des affaires, qui étaient très très intéressantes pour toutes les personnes participantes. Malgré son potentiel, la diaspora ivoirienne investit encore peu dans les secteurs productifs. Selon vous, quel est le principal obstacle à lever? Les freins sont nombreux. Déjà, la distance. La distance fait que l'Ivoirien de la diaspora qui travaille dans un pays, bon, la France est encore proche de l'Afrique, mais éparpillée un peu partout, a un peu de mal à se rendre compte de la réalité sur place et même des difficultés sur place que rencontrent aussi d'autres Ivoiriens sur place. Donc il faut aller vers ces gens et que ces gens aussi puissent visiter le pays et se rendre dans les administrations dédiées qui vont leur permettre de faire leur investissement. Donc il y a la distance, il y a la confiance, parce qu'il y en a beaucoup qui aussi ont perdu de l'épargne, qui s'est évaporée pour des projets qu'ils ont confiés à des personnes, disons, de confiance jusque-là. Et donc ils ont complètement perdu pied. Et il y a aussi, je pense, la méconnaissance du code des investissements, la méconnaissance du secteur privé, la méconnaissance de leurs différents avantages que l'État leur accorde
en termes d'imposition, de fiscalité et de toute exonération possible. Donc c'est aussi aux personnes de la diaspora de se rapprocher de l'administration et de se dire ben, on est chez nous, parce que finalement beaucoup d'étrangers investissent en Côte d'Ivoire, des Français investissent en Côte d'Ivoire, tout type d'étrangers n'ont pas peur d'aller investir en Côte d'Ivoire. Donc quand on est ivoirien, on ne doit pas avoir peur d'investir dans son pays, même étant à l'étranger. Parmi les projets présentés figure Carivest. Quelle ambition porte cette initiative? Très important, parce que le projet Carivest, c'est la cartographie des Ivoiriens de l'extérieur. Donc c'est un projet que nous avons mis sur la table, et merci au ministre Dosso, Adama Dosso, en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, d'y avoir cru. Alors Carivest, c'est la plateforme digitale des Ivoiriens de l'extérieur. Où sont les Ivoiriens de l'extérieur dans le monde? Qui sont-ils? Que font-ils? Et à partir de là, sur une carte mondiale géographique, on arrive à identifier qu'en France, par exemple, vous avez tant de milliers d'Ivoiriens, voilà leur profil, etc. Sur une démarche d'inscription volontaire. Parce que bien sûr, on ne peut pas divulguer l'identité des personnes comme ça. Donc partout, il y a une représentation diplomatique ivoirienne dans le monde. Nous allons travailler avec elle pour nous aider aussi dans l'identification. Donc il y a une identification digitale, faciale, pour connaître quand même l'authenticité de la personne et être sûr que la personne vit à l'étranger. Et aussi avec l'aide des ambassades et des consulats, on aura un fichier qui est totalement fiable. Alors pour l'État, très important d'avoir cette cartographie, parce que l'État saura qui sont et où sont les Ivoiriens. En termes de ressources humaines, pour recruter du monde, on n'aura plus besoin d'aller chercher, courir partout pour avoir des profils ivoiriens, parce que les profils seront sur la plateforme. Et aussi pour le secteur privé qui a besoin de se faire entendre, d'écouter, de vendre leurs produits sur cette plateforme-là, que ce soit les banques, les assurances, l'immobilier, tous les besoins, je dirais, primaires des personnes de la diaspora devraient pouvoir être sur cette plateforme-là. Donc c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, je dirais une première en Afrique, et c'est la raison pour laquelle voilà, la Côte d'Ivoire est vraiment leader aujourd'hui dans ce secteur, avec une possibilité de faire des réunions, des webinars sur ce site-là. C'est vraiment très exceptionnel. Vous avez également annoncé la mise en place d'un livre blanc comme outil de dialogue entre l'État et la diaspora. Comment fonctionnera-t-il? Alors, le livre blanc de la diaspora aussi, nous l'avons développé. Et c'est un outil digital qui permet à l'administration ivoirienne pas de parler à la diaspora, mais de parler avec la diaspora. Donc l'idée, c'est que c'est un livre de recommandations. Ce n'est pas un livre de doléances, parce que nous avons déjà les ambassades et les consulats où chaque Ivoirien peut se rendre pour faire ses démarches et expliquer des situations personnelles. Le livre blanc, c'est un livre dans lequel, aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir faire des recommandations à l'État, de pouvoir suggérer des politiques publiques, pouvoir dire, voilà, moi j'ai telle situation que j'ai vue dans un pays et qui pourrait marcher en Côte d'Ivoire. Ou bien vous allez construire ce pont-là, c'est une très bonne idée, mais je pense que l'ingénieur peut aussi donner son avis sur des projets d'infrastructure, le social, la santé. C'est pour que le gouvernement puisse avoir, c'est comme un shadow cabinet, que le gouvernement puisse avoir des idées venant des personnes de la diaspora, qui est une vraie richesse, parce que ce sont des personnes qui ont vécu à l'extérieur, qui doivent pouvoir aussi donner au pays. Donc, étant donné que depuis tout à l'heure, on parle de les investissements, ce que l'État doit faire, ce que l'État doit faire pour les gens de la diaspora, ben, le livre blanc, les Ivoiriens de la diaspora doivent remplir pour aider les prises de décision en termes de politique publique. Voilà la raison pour laquelle nous l'avons créé. Madame Koumba Diokane, merci d'avoir partagé votre expertise et votre éclairage sur l'antenne d'Africa 24. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Retrouvez l'intégralité de cet entretien en replay sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion.